et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ne prenez que ce qui résonne. Je fais confiance à votre bon discernement et à votre jugement pour prendre que ce qui vibre avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de mettre un commentaire. Si vous en avez besoin, bien sûr, vous participez à l'élévation de la chaîne et je vous remercie. J'ai été très occupée ces derniers temps et faire des vidéos n'était pas ma priorité. Et je vous prépare quelque chose de sympa sur Patreon. Voilà, ça c'est dit. Alors, les messages importants. Beaucoup de personnes sont dans cette nouvelle version et dans cette nouvelle vie. Pas tout à fait dans la nouvelle version, mais en tout cas dans la nouvelle vie qu'ils ont choisie. Pourquoi? Parce que ça ne résonnait plus avec qui ils étaient. Pour certaines personnes, ils ont changé de boulot, de partenaire, d'amis, de situation, d'endroit. Peu importe, vous prenez ce qui résonne avec vous. Ok, ça ne vibrait plus avec la version que vous êtes aujourd'hui et que vous étiez deux. Donc félicitations, il faut être fier. En fait, c'est comme si que j'entendais qu'il faut tous qu'on dise en même temps « je suis fière de moi ». Je suis fière de moi et je suis fière de tout ce que j'ai accompli. Et vous pouvez l'être. Et du coup, vous pouvez le dire. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vos choix. C'est grâce à vos décisions. C'est grâce à vos actions, à votre volonté et à l'effort que vous avez engagé dans cette volonté. Bravo. Félicitations. Et c'est très bien. Pourquoi? C'est aussi reconnaître, et là ils ont envie de ça, les guides, qu'on reconnaisse le parcours et tout ce qu'on a fait de bien. Parce qu'on est souvent très critique et on sait souvent se juger et se critiquer quand c'est négatif, mais on vous demande de le faire aussi dans la lumière. Aujourd'hui, là où vous êtes et tout ce que vous avez accompli, ben c'est grâce à vous. Donc oui, vous pouvez en être fier. Vous avez accompli de quelque chose qui était important pour vous, pour votre bien-être, pour votre lumière et pour ce qui s'en vient. Et tout ce que vous avez quitté, abandonné, ou mis de la distance, ne fréquencez plus, ne vibrez plus avec la nouvelle version qui est là et qui s'en vient. Parce qu'elle va être encore plus élevée. Surtout quand vous vous honorez, quand vous vous gratifiez de fierté de tout ce que vous avez accompli. Parce que, pas pour régaler votre ego, bien entendu, c'est pour vibrer la joie et le bonheur que vous vous êtes apporté vous-même, à vous-même et pour vous-même, et pour la suite. C'est ça. Manifester sa réalité, c'est ça. Parce que vous êtes le créateur de votre réalité. Parce que tout ce qui vous arrive de magnifique et de merveilleux en ce moment, c'est vous qui l'avez semé il y a quelques mois, ou peut-être encore plus, ou quelques semaines, peu importe. C'est vous, le créateur de cette vie qui s'ouvre devant vous. Et c'est un livre page blanche. Et maintenant, il va falloir l'écrire. Il va falloir le vivre. Il va falloir l'alimenter de la meilleure des façons. Et pour commencer à l'alimenter de la meilleure des façons, soyez fiers de vous. Aimez-vous. Honorez-vous en faisant ceci. Je vois comme si on mettait une couronne. Parce que oui, vous êtes le créateur de cette vie. Et c'est pas fini. Parce que justement, tout ce bonheur et toute cette lumière que vous avez apporté en faisant ces changements, en mettant la volonté, l'effort et l'envie de changer, peu importe, ça peut être la déco, ça peut être le travail, ça peut être l'environnement, ça peut être la maison, vous voyez, c'est vaste, peu importe, c'est vous qui l'avez décidé et c'est à vous qu'en revient tout le mérite parce que vous êtes le créateur de ceci. Et là,
bien sûr qu'il va y avoir des récompenses. Et les récompenses, elles sont lumineuses. Les récompenses, elles sont aussi intérieures. Les récompenses, elles sont... Prends conscience de tout ce que tu as guéri, intègre tout ce que tu as changé dans ta manière de penser, dans tes comportements, dans ta façon d'être ou de réagir quand on te déclenchait, qui n'existe plus aujourd'hui parce que tu en as eu conscience. À chaque fois qu'on te déclenchait, ou si ça arrive encore, ça marche aussi bien entendu, il reste toujours, on est des humains. Donc bien sûr que le travail, cette prise de conscience, elle est permanente. Mais à chaque fois que vous vous observez en train d'être déclenché ou de réagir à quelque chose, à l'ego de la personne que vous avez en face et autres, cette prise de conscience, c'est déjà une victoire. Parce que du coup, vous vous rendez compte de ce que vous faites inconsciemment. Et c'est ça, ouvrir. C'est ça, élargir les possibilités. Ça en fait partie. Et remerciez-vous pour ça. Pourquoi ? Parce que ça va monter crescendo. Vous allez être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus réceptif aux énergies qui arrivent, aux mots des autres à l'extérieur. Vous allez pouvoir sentir, capter cette ambiance, cette couleur qui va finalement accompagner la personne ou l'endroit où vous êtes. Et c'est ça qui va vous permettre de dire « Ok, là, c'est grisâtre, je ne vais pas y aller. Merci, passez une bonne journée, au revoir. » Pourquoi ? Parce que se nourrir de la meilleure des façons, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est dans mon périmètre qui est positif ou qui manque de positif. Parce que, bien sûr, on peut aider les gens, c'est pas le souci. Être bienveillant fait partie des vertus impératives que nous devons nous appliquer à nous-mêmes, bien sûr, et aux autres. Et c'est ça qui va vous permettre à chaque fois d'être conscient. Pourquoi ? Parce que vous êtes spectateur aussi de vous-même et que vous allez pouvoir aussi faire cette rétrospection en voyant tout ce que vous avez accompli de haut avec votre humain qui est venu ici parce que vous l'avez choisi et parce que vous avez besoin, parce que vous aviez besoin de ce corps, de cet humain pour vous porter sur le chemin de la guérison que vous devez vivre. Il n'y a pas d'expérience que nous ne pouvons pas vivre. Si nous la vivons, c'est parce que nous avons les capacités, les moyens, la connaissance, les dons de pouvoir surmonter. Parce que ça va nous apporter quelque chose intérieurement qu'on aura peut-être besoin plus tard. Et si vous faites la rétrospection de tout ce que vous avez déjà vécu, vous le verrez. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous avez réussi à dépasser avec brio, vous avez toujours cette capacité en vous. Et nous sommes ici sur Terre pour nous rappeler finalement de toutes nos capacités d'âme. C'est juste un rappel, c'est juste qu'on a oublié. Et à chaque fois que vous allez continuer à être conscient de vos comportements inconscients, vous allez voir dans quelle direction vous allez et vous allez pouvoir dire ok, ça vibre ou ça vibre pas. Et bien sûr que des fois il est difficile de se détacher de lieux, d'endroits, de boulot, de personnes parce que il y a la possessivité, bien sûr, il y a l'attachement, il y a l'affection, l'habitude, mais surtout la zone de confort qu'on connaît. Même si c'est des fois désagréable ou inconfortable, on maîtrise, on est habitué. Et c'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir sortir de ça. Et c'est pour ça
qu'il faut être fier de tout ce que l'on fait. Parce qu'à chaque fois, c'est pour s'amener un mieux-être, un meilleur être, pas par égoïsme, parce qu'on ne prend rien à personne, mais juste parce qu'on veut s'alimenter de la meilleure des façons pour briller pour nous-mêmes. Et forcément, ça rayonne sur l'extérieur. Et vous pouvez le constater, il y a des personnes qui évoluent aussi dans votre entourage en même temps que vous, avec un autre rythme, mais en même temps que vous. Sur d'autres domaines peut-être, mais en même temps que vous. Parce que nous sommes tous connectés, nous vivons tous la même chose, même si c'est de façon différente. Dans le game, dans le jeu, on vit la même chose. On est là pour expanser, prendre conscience, faire connaissance avec cette essence qui habite ce corps humain que finalement on ne connaît pas, ou très peu. Parce qu'on ne nous a pas appris à nous connaître. On nous a appris, avec le conditionnement, à bloquer, à se limiter, à subir, supporter, etc. Et bien là, aujourd'hui, on va faire connaissance. Et c'est ça que vous êtes en train de vivre. Vous faites connaissance avec votre essence, avec votre âme. Et c'est rigolo parce que quand des fois vous allez vous dire « Ah, je ne sais pas pourquoi, mais ça, j'aime pas », eh bien c'est une version de vous. C'est un détail de vous et qui a évolué et que maintenant vous connaissez. Et tous ces petits détails font aujourd'hui que cette version de vous qui est en train d'éclore, puisque le cycle se termine, bien sûr que pour beaucoup, un nouveau livre s'ouvre avec des pages blanches qu'il va falloir nourrir, écrire, avec cette nouvelle version de vous-même, votre libre arbitre aussi, puisque bien sûr, nous sommes là aussi pour faire des erreurs, nous sommes là pour vivre des expériences qui, quoi qu'il arrive, va nous apporter de quelque chose de gratifiant pour notre évolution. Même si ça manque de gentillesse, de bonté, de tolérance, de compassion, etc. Peu importe. C'est ça aussi, s'honorer et se respecter, parce qu'on ne va plus pouvoir critiquer, juger, mentir, parce que quand nous faisons ça, nous le faisons aussi à nous-mêmes. Et en fait, cette ère et ce nouveau chapitre-là, qui est en train d'éclore, il demande à être honnête, intègre et transparent avec vous-même, avec les autres. On ne va plus pouvoir être pour faire plaisir aux autres. Ça ne va plus être possible. Et beaucoup déjà, Dieu merci, de gens le font déjà. Pourquoi? Et félicitations, continuez, parce que c'est important d'être fier de vous, parce que c'est la seule chose qui compte. Et ça donne l'exemple, le modèle aussi des autres à suivre, qui se mettent des limites pour ressembler à une fiction, finalement, de film, de création, en fait, idéale, qui finalement n'est qu'un paraître, un avoir, et c'est pas cela qui est demandé pour demain, c'est pas cela qui est demandé pour le nouveau chapitre. Pour le nouveau chapitre, on veut, quoi, ils veulent, et on a besoin de toute façon de ça, de la transparence, de l'honnêteté. Si je ne te plais pas, c'est ok. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Et en plus, c'est difficile de plaire à tout le monde. Tu peux être qui tu veux, bien sûr. C'est ton droit le plus entier et le plus complet. Mais si tu es quelque chose pour plaire ou attirer telle ou telle personne, tu n'es plus dans ta vérité.
tu es dans l'illusion de quelque chose qui n'existe pas. Parce que tu ne sauras jamais ce que l'autre veut. Et tu ne sauras jamais la façon de t'interpréter ou d'interpréter ce que tu dis ou qui tu es. Et c'est ok. Parce que ce qui s'en vient là, c'est... Comment je fais pour expliquer ça? Tu vas sentir, bien sûr, que tes capacités, tes dons, à chaque fois que tu vas être conscient de quelque chose que tu fais, de bien comme de pas bien, on va dire, d'absence, de bonté, tu gagnes. C'est une victoire pour toi-même parce que c'est une évolution. Et en étant flexible, bienveillant avec toi-même, accepte cet humain que tu es, qui évolue à son rythme et qui guérit aussi à son rythme, qui comprend à son rythme et qui intègre à son rythme. Il y a 8 milliards de rythmes différents. Donc forcément, même si nous vivons tous la même chose ensemble, en même temps, il est sur des fréquences différentes, mais il fait la même chose à l'intérieur. Il crée une évolution de ton humain et de ton âme. Et tout ce qui va arriver là, en fait, on me montre que tu vas sentir cette capacité intuitive de clairvoyance, de clairsentience, etc. Tous les dons vont se décupler parce que tu les as déjà écoutés. Et forcément, tu t'es honoré et tu as donné intérêt à toi. C'était ta priorité, c'est d'écouter toi-même, tes ressentis. Et du coup, tu vas en avoir encore plus. Et il va falloir les écouter. Parce que tu vas la sentir, la grisaille, quand tu vas parler à quelqu'un, ou quand tu vas être dans un endroit, ou quand tu vas faire ci ou ça. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe. Tu vas sentir l'énergie, tu vas sentir la fréquence, tu vas sentir la couleur qui s'émane, la vibration. Tu vas sentir si elle est bonne ou pas bonne pour toi. Et c'est toi qui choisiras de rester, de ne pas rester, de te mettre dans ta bulle pour te protéger ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça, cet accompagnement, cette vibration collective que nous avons aussi pour nous porter et suivre le flot, là, arrêter de lutter pour glisser vers quelque chose de différent. Peu importe ce qui va se passer, ceux qui suivent le flot, ceux qui sont dans cette lumière-là, sur ce toboggan en fait, où il y a de l'eau dessus, tu glisses. Et du coup, finalement, peu importe ce qui se passe sur les autres toboggans, toi tu glisses, tu kiffes, t'as pas le temps, tu peux pas t'arrêter. Tu es obligé de suivre ton flot. Et c'est un petit peu ça. Chacun va être sur un toboggan différent, à suivre un flot différent, qui va nous amener à des choses différentes, mais qui finira par faire quelque chose d'unique, de collectif, un autre monde. Ok, j'ai pas capté. Je faisais la boule. Un autre monde, celui qu'on veut tous, hein, rempli de bienveillance, de tolérance, de compassion, où la seule religion qu'il y ait, c'est la religion de l'amour, de l'amour inconditionnel. Parce que peu importe qui tu es ou ce que tu fais, même si je ne suis pas d'accord ou que ça vibre pas, je respecte et je te le laisse. Et c'est ça, le monde de demain. C'est quelque chose de respectueux, de lumineux, d'intuitif, parce que plus les gens vont suivre cette intuition,
et plus vous allez vous aligner à ce qui est bon, juste et lumineux pour vous. C'est le toboggan bleu, c'est ok. C'est le toboggan rouge, c'est ok. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, ils se rejoignent dans le même bassin. Et donc c'est ça qui est important. Les chemins sont différents, mais la direction, le sens, c'est pour ce collectif, c'est pour la Terre, et c'est au-delà de la Terre pour ce système où, on ne va pas se mentir, actuellement, les planètes, la Lune, la numérologie, les portails, tout est aligné et tout va dans la bonne direction, la même direction et la direction de la guérison. On a besoin de se guérir. On a besoin de se guérir. Et vous le sentez, en vrai, que vous ne pouvez plus, pour ceux qui sont encore dans cet état égotique, bloqué, ça ne vous nourrit plus, ça ne vous rend plus heureux, donc il faut changer. Wake up. Ces personnes-là vont s'enclencher aussi. Elles vont être emportées par ce rayonnement de tous ceux qui sont déjà en train de créer le nouveau chapitre de leur livre ou de ce nouveau livre. Enfin, les pages blanches, elles vont se remplir. Et eux, ils vont forcément y participer de la bonne manière parce que nous sommes dans ce sachet de thé qui diffuse en fait. Et forcément, chacun va être imprégné. Comme je vous ai dit, c'est une question de rythme. Chacun son rythme, chacun son challenge. Mais quoi qu'il arrive, soyez vrai, soyez juste, soyez honnête avec vous-même. Arrêtez, pour ceux qui le font encore. Ça ne vous nourrit plus de la même... Ça nourrit votre ego en fait. Ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'avoir, d'être, de changer, de voir, d'un posséder. On emportera une seule chose dans l'au-delà. C'est toutes les évolutions. Toute cette connaissance et cette sagesse que nous sommes venus vivre et acquérir avec cet humain dans cette vie-là. Et surtout, il faut le respecter, notre humain. Il ne faut pas oublier que lui aussi, il fait partie intégrante de cette vie, qu'elle soit spirituelle ou pas. Elle fait partie intégrante du chemin. Il faut l'honorer, l'aimer et le respecter. Et tous ceux qui contrôlent et qui ont l'impression de contrôler, que ce soit des blessures ou autres, votre corps le manifeste. Et tous ceux qui sont réveillés, ils voient, ils ont cette capacité déjà de voir les blessures, les faux semblants, les comportements, etc. Et cette intuition et toute cette clairvoyance et toutes ces capacités qui ne sont pas surnaturelles, on les a toutes parce que, oui, elles sont surnaturelles si vous voulez pour un humain, mais nous sommes âmes et incarnées dans cet humain. Donc nous les avons tous. Ce potentiel, il est en toi, il est en chacun d'entre vous. Wake up, il faut juste le réactiver, le nourrir et le réveiller de la meilleure des façons. Et vous verrez que, bien sûr, que tout ce qui est égotique, mensonge, faux semblant, c'est invisible maintenant. C'est invisible pour le plus grand nombre. Et ça, faut en prendre conscience. Parce que, et c'est ça qui est rigolo, parce que tout ce qui est manipulation aussi, parce que c'est du contrôle, on est toujours dans l'ego, c'est visible aussi par beaucoup d'êtres maintenant qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, c'était une minorité. Mais bientôt, ça va devenir plus de la moitié, plus de la majorité. Voilà. Donc, c'est important d'entendre que,
Et c'est pour ça que de toute façon, ça ne pourra plus exister. Parce que ça sera vu direct. Et comme c'est dans le silence, comme c'est dans l'invisible, parce que c'est quelque chose qui est vibré ou qui est coloré, parce que tout le monde ne voit pas la même chose, ou tout le monde, vous voyez, en fonction des capacités, ou entend. Peu importe comment vous le voyez, avec vos dons et vos capacités, que ce soit par la couleur, ce que vous entendez par votre petite voix intérieure, ce que vous captez par les énergies ou pas, le fait c'est d'en avoir conscience. Et du coup de rester éloigné de ces personnes qui sont toujours dans les faux semblants, qui veulent toujours ressembler à quelque chose. Pour plaire au plus grand nombre, des fois, ce qui n'arrivera plus, puisque maintenant le plus grand nombre sera complètement transparent et ne sera plus du tout attiré par l'ego et l'aspect hypocrite finalement de ces personnes-là. Donc vibre de la bonne couleur, vibre de la bonne manière, vibre en t'aimant, en te respectant, en posant des graines, en continuant, parce que tout ce que tu vas planter aujourd'hui, n'oublie pas que tu vas le récolter l'année prochaine, 2026, année 1, et tout ce qui n'a pas pu être traité là, essaye, c'est hyper important pour arriver sur 2026 propre sur ce nouveau chapitre. Il y aura des choses à vivre, à évoluer, à décortiquer, à connaître et à continuer d'apprendre sur toi-même, mais ça sera d'une autre couleur, ça sera d'une façon différente. Donc rayonne, brille, félicite-toi. Pour ceux qui sont bloqués, petit message supplémentaire, alors il y a les personnes qui sont bloquées, c'est pas du blocage, c'est pas un blocage négatif, c'est un blocage positif, un temps de pause pour que tu puisses accueillir en toi ce que tu as besoin d'accueillir, comprendre ce que tu as besoin de comprendre, te reposer si cela est nécessaire et surtout commencer à construire. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu as envie? Pour répondre à un de tes besoins ou à tes besoins, tu veux quoi? Réponds à ça. Parce qu'en fait, ce blocage positif, c'est que pendant ce temps, dans les coulisses, il y a quelque chose, quelqu'un, l'invisible, la source, ce que tu veux, je ne sais pas, ça dépendra de tout le monde, qui est en train de travailler pour pouvoir te permettre de recevoir la chose que tu as commandée, qui est en adéquation avec ce que tu veux et ce que tu seras et ce que tu commences à être. Ok. Bon, voilà. Prenez ce qui résonne, mettez un pouce, ça m'aide. Merci beaucoup de participer à l'évolution de la chaîne. Comme je vous l'ai dit, je prépare des choses sur Patreon, du contenu et des soins aussi. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.